pour vous qui nous suivez en ligne, je vous souhaite le bienvenu à notre prochaine étude sur la question de la grâce. Il y a 39 ans, exactement cette saison, l'automne 1983, je suis devenu le directeur général d'une petite société sans but lucratif chrétienne qui s'appelait Direction chrétienne. J'ai hérité une petite équipe, mais moi, j'étais le plus jeune. Maintenant, est-ce que j'ai commencé tôt? Probablement, mais ça va, ça c'est une autre histoire. Mais il y a 39 ans, pendant le mois de novembre, un de mes collègues et moi, nous sommes allés à Sherbrooke pour une soirée. Il allait faire une formation dans une église dans la région. Et j'avais déjà entendu que Raymond avait un passé, un vécu pas trop bien. J'ai su aussi que sa famille était vraiment dite dysfonctionnelle. Mais j'ai dit, ce n'est pas des questions qui relèvent de moi, ça va. Et je savais qu'il était un bon équipier et il faisait du bon travail. Mais en revenant de Sherbrooke, il a commencé de me raconter son histoire. Et j'ai compris que c'était sa confession. Raymond était un bénévole avec Direction chrétienne de 1966 à 1970. Un très bon bénévole, un bénévole senior. Il dirigeait des équipes. Son travail était toujours apprécié. Mais en 1970, Direction chrétienne a organisé un événement dans le centre-ville de Montréal à Alexis-Nihon. Et des milliers de personnes étaient là. Et c'était un événement transdénominationnel. Maintenant, ce n'est pas que Raymond n'était pas d'accord avec l'événement. Il était totalement en désaccord. Et la tension a monté. Et Raymond se sentait, ses mots à lui, se sentait obligé de contester le bien fondé de cet événement. Et il y avait, c'était beaucoup plus loin qu'une prise de bec. C'était un débat avec le monsieur que moi j'ai remplacé. Il s'appelait Keith. Et le débat et la discussion est devenu tellement toxique publiquement que Raymond, dans un moment de colère, il a craché dans le visage de Keith. Et il a quitté. Et parce qu'il était très connu, il a voyagé dans les 4 coins du Québec pour descendre la mission de Direction chrétienne. Et même il disait, ce mouvement n'est pas digne du mot chrétien, moi je vais simplement l'appeler Direction. Rendu en 1977, Raymond, sa famille était cassée. Son mariage était très fragile. Et l'église où il était pasteur ne l'ont pas simplement remercié, ils l'ont licencié. Et il n'avait rien. Et Raymond m'a raconté, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse de quoi. Donc, il a pris le téléphone et maintenant l'histoire devient intéressante. Parce qu'il a demandé une rencontre avec Keith et une autre collègue qui travaillait aussi avec moi, Jim. Et Keith était un homme avec un grand cœur. Donc Keith a dit, OK, pas de problème. Maintenant, Keith n'était pas obligé de le rencontrer. Mais Keith a offert un petit don. Oui, viens nous parler. Lors de la rencontre, Raymond s'est excusé. Et il a dit, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait,
tous mes gestes n'étaient pas dignes du Seigneur. Et il a demandé le pardon. Et Keith et Jim, sous le spot, comme on dirait en bon québécois, ont exercé la grâce et l'ont pardonné. Mais maintenant, ils sont allés même plus loin. Parce que Keith a pris la Bible de Raymond. Une bonne Bible, une grande, bonne Bible, très utilisée. Et Keith a pris la page couverture de la Bible et il a écrit le pardon qu'il a accordé à Raymond avec la date et l'heure. Je sais, parce que moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Et quand Raymond est décédé, il est décédé avec cette Bible entre ses mains et avec le pardon que Keith lui a donné. Mais ce n'était pas la fin. Parce que lors de cette rencontre, Keith a dit, « Mais Raymond, tu n'as rien. Tu n'as pas de poste, tu n'as pas d'église, tu n'as pas de revenus, ta famille ne va pas bien, ta femme et toi, vous nous entendez bien. Qu'est-ce que tu vas faire? » Et Raymond a dit, « Je ne sais pas, mais le plus important, c'est que tu viens de me pardonner. » Et Keith a dit, « Raymond, je vais t'embaucher. Je vais te donner un salaire. Et moi, je t'invite de continuer de faire ce que tu fais, de voyager dans la partie du Québec pour former les gens dans les mêmes églises où il a, comme on dit en bon québécois, blasté celui qui vient. » Et quand Raymond m'a raconté cette histoire, j'ai dit, ça, c'est la grâce. Dans notre série, nous avons commencé, il y a 6 semaines maintenant, et on a vu que Dieu nous a donné la grâce à changer. Et David nous a parlé de Romains 7 et 8. Et ensuite, on a vu la grâce de deuxième chance. Et on a regardé le récit sur Pierre. Jean-René a expliqué la bonté de la grâce. Et Sandy et Jean-René ont pris l'histoire de la femme courbée et comment la grâce nous fait relever. Maintenant, ce soir, nous allons examiner 2 autres facettes de la grâce. Et lorsque Saint Paul décrit la grâce, il dit que la grâce, voici ces mots, est excessivement surabondante. La grâce est débordante. Et il ajoute que la grâce a été répandue avec abondance. Donc ça, c'est la raison pour laquelle ce soir, j'ai intitulé notre réflexion « L'hyperabondance de la grâce de Dieu ». Mais il y a une deuxième chose que nous allons voir ce soir. Comme dans le récit que je viens de vous raconter sur Raymond, il y a un élément de la grâce qui ne fait absolument aucun bon sens, humainement parlant. Que Keith a accordé le don d'une rencontre, que Keith a pardonné Raymond, que Keith était prêt de mettre par écrit le pardon. C'est magnifique. Mais que Keith a décidé d'embaucher celui qui a craché dans son visage, l'a dénigré. Et ensuite, il a offert un poste. Mes amis, OK, voici le mot technique. Je vais l'utiliser juste une fois ce soir. Dans la grâce de Dieu, il y a une incongruité. La grâce est incongrue. Ce soir, quand vous rentrez chez vous ou sur votre téléphone avec le petit Larousse, voici comment le petit Larousse définit le mot incongru, qui va contre les règles humaines
du savoir-vivre. Et la grâce de Dieu va au-delà de ce qui est humainement concevable. Et on va examiner ces deux choses. Donc, voici ce qu'on va faire ce soir. On va tout d'abord regarder un texte en Romains 5, 1 à 5. Ensuite, on va survoler dans la lettre que Paul a écrite à l'Église de Rome, comment il a utilisé le mot grâce et cette notion. Je vais vous raconter une autre histoire parce que je sais en tant que professeur que mes étudiants, souvent, mais pas toujours, ils retiennent ce que je dis. Mais quand je raconte une histoire, ils se rappellent de l'histoire. Okay? Donc, je vais vous raconter une histoire. Et on va terminer avec des points d'application. Mais avant, une petite idée, réflexion préliminaire. Souvent, lorsqu'on décrit la grâce, et avec raison, on le décrit comme « voici ce que Dieu a fait dans l'histoire ». Et nous connaissons qui Dieu est par ce qu'il fait, donc c'est tout à fait normal. Mais moi, j'aimerais simplement vous rappeler que le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur, Rédempteur, celui qui nous sanctifie, il y a une unité dans cette diversité. Et dans le Dieu trinitaire, il y a la grâce. Dieu est gracieux dans qui il est. L'Église, qui est en Jésus-Christ, donc dans la Trinité, nous sommes l'écho de ce Dieu gracieux dans le monde. Maintenant, j'ai un ami, et cette semaine, il n'habite pas à Montréal, mais on était en communication sur la grâce. Et mon ami a dit ceci. Voici sa citation. Je vais tourner cette fois-ci. Mon ami a dit, « Le monde peut pratiquement tout faire aussi bien ou mieux que l'Église. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour bâtir des maisons, nourrir ceux qui ont faim ou guérir les malades. » Et c'est tellement évident. Le monde a plus de ressources, a plus de finances, a plus de savoir-faire. L'Église doit bâtir les maisons. L'Église doit nourrir les affamés. L'Église doit prendre soin des malades. Mais écoutez bien ce que mon ami a dit. Il y a une seule chose que le monde ne peut pas offrir, la grâce. Et voici ce que nous allons examiner ce soir. OK, commençons dans le texte. Et je vous invite sur votre téléphone ou votre tablette de tourner à la lettre que Paul a écrite aux Romains, chapitre 5. Et voici les 2 premiers versets de ce texte. Paul a écrit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons avoir eu, par lui, l'accès à cette grâce et nous nous tenons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Maintenant, quand vous lisez ces 2 versets, vous allez reconnaître qu'il y a 4 expressions clés. Prenons-les une à la fois. Tout d'abord, étant donc justifiés par la foi. Paul, dans une petite clause, résume tout ce qu'il a dit du chapitre 1er et le verset 18 jusqu'au chapitre 4 et le verset 25. Maintenant, pourquoi Paul était capable, ou comment était-il capable de résumer 3 chapitres et demi dans une petite clause? Ben ça, c'est son problème, pas le mien. Mais voici, nous étions complètement séparés de Dieu. Voici comment Paul décrit notre condition intérieure. On était des enfants de colère. Nous étions alignés de Dieu. Nous étions séparés de lui. Nous étions morts. Nous étions dans le péché. Nous étions complètement séparés. Mais Paul dit, mais maintenant, nous avons été déclarés droits, justes. Nous avons été acquittés par la fidélité de Dieu, de Jésus, et par notre geste de confiance en lui. Paul continue.
Deuxième expression. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous avons ici la phrase principale des deux versets. Sujet, nous. Verbe, avons. Objet, la paix. Pour ainsi dire, les relations étaient brisées. Le péché, le mal, les afflictions nous a séparés de Dieu. Mais à cause du fait que Dieu nous a déclarés justes, nous a acquittés, nous avons maintenant la paix, la relation est restaurée. Maintenant, Paul est un bon juif. Et la paix pour lui, c'était rien d'autre que le shalom de Dieu. Sa plénitude, l'harmonie, le bien-être. Et Paul a bien compris que la paix de Dieu, c'est une idée intégrale qui affecte autant notre relation avec Dieu que notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec l'autre et notre relation avec le système écologique. Et Paul a dit, nous sommes en bien-être avec Dieu, avec nous-mêmes, avec l'autre et avec la création. Troisième expression. Paul ajoute maintenant, il a dit, à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Maintenant, ce petit mot « accès » est utilisé dans l'Antiquité pour expliquer quelqu'un qui a l'accès, qui a la possibilité d'être avec quelqu'un important ou de faire quelque chose qui est sacré. Donc, si quelqu'un a été invité par le César, par un gouverneur, Ponce Pilate, le Hérode le Grand, cette personne, on aurait dit, cette personne, elle a accès d'avoir un entretien avec quelqu'un important. Ou si quelqu'un allait dans le temple pour faire un sacrifice à Dieu, cette personne a eu accès d'honorer Dieu. Et Paul dit, parce que nous avons la paix avec Jésus-Christ, à cause de lui, nous avons cet accès. Et une fois arrivés là, nous pouvons nous rester debout. Nous pouvons tenir forme. Nous ne sommes plus pliés. Nous ne sommes plus accablés. Nous sommes debout parce que nous sommes, où? Une place qui s'appelle cette grâce. Je vais retourner dans 2 secondes. Quatrième expression. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Pour ainsi dire, nous nous glorifions dans le fait que nous allons avoir une relation avec Dieu et sa gloire dans l'avenir qui débute aujourd'hui. Maintenant, si Paul aurait écrit ces 4 phrases en bon français, il aurait dit ceci. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Étant acquittés par la foi, et nous avons accès dans cette grâce et on reste debout. Maintenant, quelle est cette place? Quelle est cette salle? Quel est ce lieu que Paul nomme cette grâce? Et si on prend ces 2 versets et on les met dans l'ensemble de cette lettre que Paul a écrite aux Romains, voici ce que nous apprenons. Maintenant, n'oubliez pas, la lettre de Paul aux Romains, c'est une grande lettre. Oui, elle est longue, la plus longue des écrits de Paul. Mais c'est une grande lettre parce que c'est tellement important. Et si nous prenons l'idée de la grâce dans les 6 premiers chapitres de cette livre, voici ce que nous apprenons. Chapitre 1er, le verset 5 et le verset 10. On reçoit la grâce et on partage la grâce. Lorsqu'on arrive au chapitre 3, les versets 21 à 24, nous apprenons que oui, nous étions séparés radicalement de Dieu à cause du péché, à cause du mal, à cause de nos gestes, nos attitudes, nos paroles. Mais Paul dit, mais nous avons été acquittés gratuitement.
Et lorsqu'on arrive au chapitre 4, Paul dit que la grâce est différente que la paix. P-A-I-E. OK, exemple, qu'est-ce que Paul voulait dire? OK, moi, je suis rémunéré tous les 2 jeudis par l'Institut de théologie pour la francophonie. Ma paie arrive par dépôt direct. Mes amis, votre salaire, votre chèque de paie, votre dépôt direct n'est pas la grâce. C'est le salaire. Et Paul dit, la grâce est différente que votre rémunération. Votre rémunération, c'est un devoir de votre employeur. Et la grâce est carrément différente. Et arrivé un peu plus tard dans le chapitre 4, Paul dit que la promesse est comme la grâce. Et elle est donnée à toutes et à tous. Et c'est une garantie de l'avenir. Donc, on arrive à notre verset, nos 2 versets ce soir. Et maintenant, les choses commencent d'être un peu plus claires. Cette place est une place particulière parce que la grâce semble, selon Paul, dépasser la simple notion d'un don ou un cadeau. Cindy et moi, nous étions avec notre petite fille ce week-end. Héloïse a 7 ans. C'est une fille magnifique, plein d'idées. Sa tête, elle marche toujours. Donc, elle y pense tout le temps. Et on était dans le métro hier parce qu'on était en centre-ville pour un choral de Sandy. Et en revenant, on a commencé à discuter la prochaine grande fête parce que Héloïse a été emballée avec l'Halloween. Et elle m'a dit, « Oh papa, grand-papa, je ne peux pas attendre pour la prochaine fête. » J'ai dit, « Ella, c'est quoi la prochaine grande fête? » « Noël. » Et j'ai dit, « Mais Ella, qu'est-ce que tu aimes de Noël? » « Les cadeaux. » J'ai dit, « Mais Ella, à Noël, on est en famille. Grand-papa et grand-maman seront avec des cadeaux, grand-papa, cadeaux. » OK. C'est vrai que l'idée de la grâce se trouve dans le cercle des mots qui parlent de la grâce, mais Paul semble indiquer que la grâce est beaucoup plus qu'un simple cadeau. Mais il communique aussi que la grâce n'est pas une récompense pour les bons. Et la grâce, ce n'est pas simplement une offre miséricordieuse pour quelques fidèles. C'est pas comme Dieu nous regarde à la chapelle et dit, « Ah, c'est du bon monde là-bas. C'est du bon monde. Je vais leur donner la grâce. » Non, pas ça. C'est pas comme Dieu regarde le Canada et dit, « Et ça, c'est un beau pays. Il en énerve personne. Ils font pas de guerre. Et ils sont bons. Je vais leur donner la grâce. » Non, ça, c'est pas la grâce. Parce que le texte semble indiquer que la grâce est une action complètement indépendante du dit valeur des récipientes. Et lorsqu'on continue dans le chapitre 5, dans le verset 15, 16, 17 et 20, Paul utilise le mot « grâce » 9 fois en 4 versets, et il parle que la grâce est surabondante. Il y a une surabondance dans la grâce, parce que le dilemme a été tellement aigu, il fallait avoir une solution extravagante. Et il fallait l'offrir pas sur la base de la bonté ou de la fidélité ou le portrait des récipientes, mais il fallait que ça soit offert indépendamment de la nationalité des gens, l'ethnicité des gens, le sexe biologique des gens, leur classe économique, leur vocation. Et Dieu l'a fait d'une façon hyper abondante. Donc,
De quoi s'agit-elle, cette place, ce lieu appelé grâce? Mais tout d'abord, comme j'ai dit, oui, la grâce est un don. Mais la grâce est plus qu'un don. C'est un cadeau non mérité. Maintenant, quand moi je donne un cadeau à Héloïse à Noël, en quelque sorte, je ne lui donne pas un cadeau non mérité. Grand-papa, c'est Noël. Qu'est-ce que les grands-papas font pour leurs petites-filles à Noël? Ils leur donnent des cadeaux. Si j'aurais donné un don à Héloïse ce matin, ça aurait été compris comme un don non mérité. OK? Il n'y a rien de magnifique ou de magique avec le 13 novembre. Évidemment, je lui ai rien donné ce matin. Mais on peut dire que la grâce est un don non mérité. Mais Paul continue. Oui, c'est un don non mérité. Mais Paul communique que la grâce est un don non mérité malgré le démérite du récipient. Rappelez-vous de mon histoire. Qu'est-ce que Raymond a fait? Il a craché dans la face de Keith. Et mes amis, métaphoriquement parlant, nous avons craché dans la face de Jésus. Et Jésus n'a pas regardé Glenn et il a dit, « Forget it, je suis fait avec toi. » Non, il a accordé sa grâce malgré le démérite. Et la vôtre aussi. Mais bien plus, un don non mérité, malgré le démérite. Mais la quatrième chose, c'est que la grâce a été excessivement surabondante. Oui, Paul a utilisé l'idée de surabonder et l'idée de la surabondance de la grâce en Romains. Mais en Éphésiens, il a parlé de la richesse de la grâce. Et on arrive au point culminant dans les écrits de Paul lorsqu'on arrive à 1 Timothée chapitre 1er et le verset 14. Et il a dit que dans la grâce, c'est quelque chose qui est excessivement surabondante. Et moi, j'aime dire, Paul, arrête avec les adjectifs. Ça suffit. Et Paul dit, non, non, non. Glenn, à cause de qui j'étais, j'avais besoin de quelque chose qui était excessivement au-delà de ce que je pourrais jamais imaginer. Et il a dit, la grâce de Dieu est excessivement surabondante. Et mes amis, peut-être ce soir, vous arrivez accablés, épuisés. Peut-être ce soir, vous arrivez avec un lourd passé, avec des fardeaux. Et vous dites, « Oh, Glenn, tu me comprends pas. Tu connais pas mon histoire. » Et c'est vrai, je ne connais pas votre histoire. Mais ce que je connais et ce que je sais, c'est que Dieu donne au-delà de ce que vous pouvez jamais imaginer. La grâce est excessivement surabondante. Mais Paul n'est pas fini. Un don non mérité, donné malgré le démérite, elle est excessivement surabondante. Mais la cinquième chose, elle ne fait pas de bon sens, humainement parlant. Que Keith a écrit le pardon dans la Bible de Raymond, je trouve ça magnifique. Mais que sur place, Keith a offert un poste pour aider Raymond qui était au fond du baril. Ça, c'est cette grâce qui va au-delà de ce qui est humainement acceptable. Et pour cette raison, le monde a toutes sortes de ressources, toutes sortes de savoir-faire, toutes sortes de possibilités et ouvertures. L'Église comble souvent.
Mais il y a une chose que nous pouvons offrir que le monde ne peut pas offrir. Et ça, c'est cette grâce qui ne fait absolument aucun bon sens, humainement parlant. Ma deuxième histoire. Pendant 15 ans, Sandy était un agent de développement communautaire à Hochelaga-Maisonneuve. Et Sandy était à l'avant-garde dans le développement de l'idée de l'agriculture urbaine ici à Montréal. Avant que ça s'est devenu le dada de notre ville, Sandy était là-dedans. Et Sandy a développé l'idée, OK, voici ce qui était important dans cette histoire, avec les adolescents. Et elle a dit, j'aimerais vous montrer comment approprier votre territoire et de prendre ce qui est un lieu rejeté et on va faire du jardinage publiquement parlant. Et je vais vous montrer comment gagner de l'argent en le faisant. Maintenant, je ne suis pas sur aucune impression que les jeunes adolescents étaient emballés avec l'idée de travailler l'été dans un jardin. Mais de gagner de l'argent, ça, c'est intéressant. Donc, Sandy a formé des équipes. C'était la gang du jardin d'entre-ados. Ça, c'était le nom de la boîte. Et les jeunes ont préparé les plans d'affaires. Ils ont développé des budgets. Ils ont fait tout le coût pour tout leur travail. Ils ont fait du marketing, ils ont fait la publicité, ils ont ouvert les comptes à la Caisse populaire, ils ont travaillé dans le jardin tout l'été, ils ont vendu leurs produits aux gens dans les kiosques, ils ont développé les produits et ils avaient un contrat de prendre les profits, donner 10% à des organismes communautaires, mais ensuite de partager les profits entre eux. Dans leur contrat, c'était indiqué qu'il fallait mettre l'argent dans un compte à la Caisse populaire et d'avoir un but avec leur argent, qu'est-ce qu'ils allaient acheter ou comment ils allaient le faire. Mais dans le contrat, c'était bien stipulé. Ils ne pouvaient pas toucher leur rémunération jusqu'à la fin du projet. Et il y avait une bourse à la fin s'ils ont bien réussi. Il y avait un jeune, un été, il s'appelait Maxime. Et il travaillait fort. Il venait d'une famille musulmane qui a immigré au Québec. Et la maman était divorcée et il y avait 2 enfants. Et la maman était très fière que Maxime travaillait dans le jardin. Et un jour, Maxime est arrivé auprès de Sandy. Il a dit, « Sandy, quelqu'un a volé 45 $ de mon compte à la caisse. » Et Sandy, le bon travailleuse avec des adolescents, elle a été un peu cynique à cela, mais elle écoutait. Donc, ils sont allés à la caisse et la caissière a bien dit, Sandy, c'est impossible que quelqu'un ait volé son argent. Il y a juste une personne qui a accès au compte et c'est lui. De fil en aiguille, il a confessé, il a dit oui, je voyais mon argent dans mon compte et je voulais avoir des cartes Pokémon. Donc, j'ai tiré l'argent de mon compte. Il a acheté pour 45 $ de cartes Pokémon. Donc, il a dû confesser à Sandy qui a écouté, mais ça, ce n'était pas la personne compliquée. Il fallait qu'il parle aussi à sa maman. Et le lundi, maman est venue avec le garçon, avec Maxime, pour rencontrer Sandy. Le maman était dans tous ses états. Et elle a dit à Sandy, il faut qu'il soit expulsé du jardin. Aujourd'hui. Done. Et Sandy a expliqué que un des valeurs du jardin, c'était de donner une deuxième chance aux élèves pour qu'ils puissent apprendre. Et Sandy a dit, non, je ne vais pas l'expulser. Il y a les conséquences, mais je ne vais pas le chasser. Et quand c'était la fin de la saison, évidemment, Maxime n'avait pas une bourse. Mais Sandy a décidé de ne pas mettre
le focus sur lui. Donc, elle a écrit une petite lettre où elle a indiqué tous les bonnes choses que Maxime a fait. Et tout le monde a reçu une enveloppe, mais dans son enveloppe, il n'y avait pas une bourse. Mais Sandy a eu l'occasion d'expliquer la grâce, pas simplement à sa mère, mais aussi à lui. Parce que la grâce est bien pour les adultes, mais la grâce, elle est aussi bonne pour les adolescents. Parce qu'elle est accordée à toutes et à tous. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce texte et avec ce qu'on fait? Et dans mon application, permettez-moi de dire 4 choses. Voici 4 choses que vous pouvez considérer pour l'appliquer. Il y a quelques auteurs et quelques amis qui m'ont énormément aidé de mieux comprendre la grâce de Dieu. Et une de ces personnes a écrit ceci. La grâce veut dire qu'il n'y a rien que nous pouvons faire pour que Dieu puisse nous aimer plus. Je me répète. La grâce veut dire qu'il n'y a absolument rien que nous pouvons faire pour que Dieu puisse nous aimer plus. Mes amis, peut-être vous arrivez avec ces fardeaux. Et peut-être vous dites, oh boy, si je lis ma Bible un peu plus, si je prie, oh boy, j'ai beaucoup de problèmes avec la prière, mais si je décide de prier un peu plus. Écoute, je viens à la chapelle Myland 3 dimanches sur 4. OK, je vais commencer, Jean-René, de venir 4 fois sur 4. Et on le fait dans l'idée que si je fais les choses comme ça, Dieu va m'accorder plus de grâce. Non, mon ami, la grâce veut dire que vous ne pouvez absolument rien faire pour que Dieu vous aime plus. Il vous a acquitté, il vous a déclaré juste, il vous a donné sa paix. Vous êtes dans la place, vous êtes dans la salle. Mais deuxièmement, il n'y a absolument rien que vous pouvez faire pour que Dieu vous aime moins. Et peut-être vous êtes ici ce soir et vous n'avez jamais dit oui à Jésus. Et peut-être vous dites, oh Glenn, tu ne connais pas mon histoire. C'est pas si simple que ça. Et comme j'ai dit, oui, c'est vrai, je ne connais pas votre histoire. Mais je connais Dieu. Et Dieu vous dit, come on down. Viens, ma grâce est excessivement surabondante. Et Dieu est prêt de vous accueillir dans cette place, ce lieu. Mais troisième chose, peut-être vous m'écoutez, vous lisez ces textes et vous dites, est-ce que Dieu est aveugle? Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu voit toutes les atrocités dans le monde? Est-ce que Dieu voit tout cela? Et Glenn, tu dis qu'il va accorder sa grâce à ces personnes? Paul, vous voyez venir. Parce que Paul, en chapitre 6, et le verset 1er, il a dit ceci. Que dirions-nous donc? Donc, à la lumière de tout ce que je viens d'écrire sur la grâce, c'est Paul dit, que dirions-nous donc? Est-ce que je peux continuer dans le péché et avoir la grâce? Et Paul dit, loin de là. Ben non, nine. Parce que la grâce, voici le mot que Paul utilise, la grâce règne dans ceux qui sont les récipientes. La grâce nous donne la vie. Et donc Paul dit très clairement, pour recevoir la grâce, il n'y a pas de prérequis. Mais la grâce n'est pas inconditionnelle. Parce que quand je dis oui à la grâce de Dieu en Jésus-Christ, je rentre dans une grâce transformatrice. Mes amis, vous n'êtes pas sans savoir qu'un des grands dilemmes horribles au Québec ces jours ici, c'est la violence domiciliaire.
où les hommes perpétuent une violence horrible envers les femmes. Il faut que ça arrête. C'est injuste. Et la grâce de Dieu dit autant aux hommes qu'aux victimes que ma grâce est disponible. Mais il faut que vous soyez transformés parce que la violence est l'antithèse du shalom de Dieu et de sa paix. Et Paul veut que nous vivions, que nous restions debout dans une grâce qui nous transforme. Ça, c'est le message que nous avons pour notre ville. Une grâce qui transforme. C'est le seul message, finalement, que nous avons. Mais la quatrième chose, écoutez comment Paul termine Romains 5. Il dit ceci, bien plus. Paul, tu as bien parlé de la grâce et tu dis il y a quelque chose de plus. Oui, quand tout est dit avec Paul, il y a toujours quelque chose à ajouter. Et il a dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire dans l'épreuve, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La bonne nouvelle, c'est qu'on reçoit la grâce nous transforme, le Saint-Esprit est là pour nous accompagner et nous donner la force de le réaliser. Donc, lorsque tout est dit, la chose qui compte, c'est que cette hyper surabondance de la grâce, qui ne fait absolument aucun bon sens humainement parlant, est disponible pour nous ce soir. Elle est disponible et on le reçoit et elle commence de nous transformer par la puissance de l'Esprit. Ça, c'est une grâce excessivement surabondante. Prions ensemble. J'aimerais vous donner juste 2 secondes de silence et de réfléchir sur ce que le texte nous a enseigné ce soir. Et Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs ce soir. Seigneur, tu nous connais et que cette grâce surabondante touche chaque personne ce soir, là où il se trouve. Et je prie, Seigneur, aussi pour ceux qui n'ont pas encore dit oui à ta grâce. Et je te demande, Seigneur, de libérer ton esprit pour parler à nos esprits, pour que nous puissions entrer dans ce lieu qui est appelé grâce. Et Seigneur, nous savons que notre ville a besoin de ce message. Donc, Seigneur, envoie-nous aujourd'hui et cette semaine dans nos milieux de travail, dans nos salles de classe au cégep ou à l'université, auprès de notre famille, avec nos voisins et nos voisines, pour être les ambassadeurs et les ambassadrices de ce message. Cette hyper surabondance de ta grâce. Et lorsque tout est dit, Seigneur, nous voulons que toi, tu reçois toute la gloire, tout le crédit. Dans ton Saint-Nom, on le prie. Amen.